Alors, pour finir, résumé de cours, comment faire la différence entre courant électrique continu et courant électrique alternatif et les caractéristiques de chacun de ce type de courant. Alors, pour commencer, la définition, le courant continu, c'est un courant électrique qui circule dans un circuit en un seul sens, de la voie positive à la voie négative. Et pour le courant alternatif, c'est un courant électrique qui circule dans un circuit en deux sens d'une manière successive. Pour le symbole de continu CC ou DC, et pour celui de l'alternative AC ou CA. Le courant électrique continu est fourni ou géré par un générateur, une pile ou batterie ou des panneaux photopiles, ça veut dire les panneaux photovoltaïques, voilà, qui transforment le soleil en électricité. Pour le courant alternatif, il est géré par un générateur GVF ou des centrales hydrauliques ou prises de maison qui fournit des hautes tensions. Pour le symbole de courant électrique, on fait G plus moins. Pour le symbole de l'alternative, G avec signe sinusoïdal. Alors, maintenant pour l'étude des caractéristiques de tension électrique, soit continue, soit alternative, on utilise GBF, d'accord, plus un oscilloscope qui donne une courbe oscillogramme avec laquelle on peut définir ces caractéristiques. Pour les tensions électriques continues, vous avez une courbe se forme d'une droite horizontale, donc c'est-à-dire que la tension reste constante dans des différentes périodes, ou pardon, durée, T1, comme vous voyez, T2, T3, U1, ou la U reste toujours, la garde toujours la même valeur. Donc, voilà, la tension ne change pas au cours du temps. Pour la tension alternative, la courbe sinusoïdale, puisque c'est se forme de vagues. En plus, la tension peut prendre des valeurs négatives, comme il peut prendre des valeurs positives. Donc, on dit qu'il est alternatif. Et en plus, vous avez une période, la période qui se répète, donc on dit il est périodique. Alors, pour finir, les relations pour trouver la tension électrique continue, il suffit de faire U égale Y, c'est-à-dire le nombre de divisions, fois la sensibilité. Pour trouver les caractéristiques de tension électrique alternative sinusoïdale, il faut d'abord trouver T, et T c'est X, ça veut dire le nombre de divisions sur l'axe X, fois la sensibilité verticale. Et pour la fréquence c'est l'inverse de la période T, d'accord? Et finalement, pour trouver Umax égale Y, ça veut dire le nombre de divisions verticales horizontale fois la sensibilité horizontale. Et Umax
égale U efficace fois 1,4. Normalement, c'est la racine de 2, mais pour trouver des valeurs exactes, on utilise 1,4. Voilà, c'est la fin du cours.